C'est bientôt Noël aux Antilles. En Guadeloupe, comme en Martinique, on se prépare à célébrer la Nativité. Pendant les 4 semaines qui précèdent le 25 décembre, on perpétue une tradition, les chantées Noël de l'Avent. Partout, dans les quartiers, sur les places de village, on se regroupe pour entonner les chants chrétiens importés au XVIIe siècle par les premiers colons. Un moment de communion pour la population locale, où tradition antillaise, ferveur chrétienne et gastronomie créole sont à l'honneur. La fête de Noël, c'est quand même une période qui nous invite à nous dépasser, à dépasser nos frontières personnelles. Nous sommes partis à la rencontre de ces Antillais qui se battent pour préserver ces traditions de Noël sur leurs îles. Notre voyage commence en Guadeloupe, le long d'une rivière de la commune de Vieux Habitants. C'est ici que répètent Durénis et Shiva, roi et reine Kakado de cette année. Vous allez trop vite, trop vite. On lève la tête, Durénis. Honorino, honorino. Le sourire du Durénis, le sourire, ça de belles dents, allez, mets-les dehors. Ah, d'accord. Voilà. 5, 6, 7, 8. Laetitia, tu rentres en scène. Kakadoriens, kakadoriennes, bonsoir et bienvenue à notre traditionnel Noël Kakado. Que les dieux du Belay soient avec nous. Ces invités-là, écoutez, gardez et viennent participer en Jean nous chanter Noël vieux habitants. Faites tes gestes, ça va vous aider. OK? Allez, on balance la danse. Mettez un peu plus d'élégance. Hein? Vous êtes roi et reine. Vous n'êtes pas deux collégiens qui sont de l'école. Hein? Alors mettez un peu plus de prestance. C'est juste une répétition pour savoir s'ils connaissent le texte par cœur, s'ils savent danser. Donc là, ça va vite. Mais on répète, comme la semaine dernière, on répète non-stop. Puisque je ne vais pas le cacher, j'avais pas de grand danseur. Donc il a fallu... Voilà, donc il a fallu quand même répéter plusieurs fois pour arriver à ce résultat-là. C'est pas encore ça, mais ça ira pour vendredi. N'est-ce pas, Durénis? Tu confirmes? Oui. C'est pas une musique, c'est pas du dancehall. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, c'est du dancehall, c'est du reggae, c'est du zouk. Mais la biguine, non, ce n'est pas leur, non, pas leur point fort du tout. Le texte est plus facile à retenir, mais la danse est plus difficile. Effectivement. Pour moi, le Noël Kakado, c'est une tradition. C'est une fierté surtout, c'est la transmission des générations, les aînés, les jeunes et les petits. Ça fait partie de notre culture à Vieux Habitants, le Noël Kakado. Et pour montrer que nous, les jeunes, on est présents et pour montrer la beauté. Voilà. Depuis plus de 20 ans, le Noël Kakado fait vibrer toutes les générations de la commune de Vieux Habitants. À l'origine du renouveau de cette fête, il y a un homme, Alex Nabis. Nous le retrouvons les pieds dans l'eau à la recherche de son animal préféré, le kakado, qui a donné son nom à la fête. Une écrevisse menacée de disparition. Les kakados, c'est plus précieux que l'or. Et dire qu'avant, on pouvait pêcher des paniers de kakados. Non, mais c'est où tu vois qu'il y a un vrai problème. Les kakados se font rares, de plus en plus rares. Et bientôt, il n'y en aura plus du tout, tu vois.
Ah ouais. Pas des petits quand même. Ah ouais. Oui, pas des petits. Ah quand même. ouais. Oui, pas des petits quand même. Voilà le fameux cacado. Et c'est une écrevisse qui est particulière car elle n'a pas de pince. Alors elle donne l'impression d'être un animal sans défense. Mais en fait, elle se nourrit de ce que le fond de la rivière lui produit. À l'époque, tout le monde ne pouvait pas accéder à l'abondance alimentaire. À Noël, par contre, à Noël, c'est où on sort on met les grands plats dans les petits, inversement, etc. On fait preuve vraiment d'abondance pour recevoir tout le monde. Eh bien, quand on n'avait pas de bonne viande, on allait à la rivière, on pêchait des pleins paniers de cacado comme ça, et à son tour, on pouvait faire des repas en abondance. D'où ce nom de Noël Cacador. Cacador, chair des pauvres, langouste des pauvres, mais qui permettait d'accéder à l'abondance qui intervient forcément à Noël. Au XVIIIe siècle, il y avait près de 2000 plantations de café en Guadeloupe. C'est de ces graines torréfiées qu'est née la légende du roi et de la reine Cacado et de leur bouquet de café magique. La répétition d'hier, en fait, reprend quelque chose qui se faisait sur les habitations, à l'époque des grandes habitations avec la plantation du café et précisément du café. Chaque année, le premier vendredi de l'Avent, il y avait ce qu'on appelait la cérémonie du bouquet. Mais en fait, de bouquet, il ne fallait pas chercher les fleurs, il fallait chercher plutôt l'ultime branche de caféier comportant des cerises mûres. Et cette fameuse branche de caféier avec des cerises mûres, c'est ce que les grands propriétaires appelaient le bouquet. Et ils remettaient ce fameux bouquet à l'une des femmes présentes sur l'habitation, à l'occasion de banquets pour récompenser les travailleurs agricoles, à la fin de la récolte. Et c'est ça qui donnait le coup d'envoi des crèches. Et la femme qui recevait ce bouquet partait organiser la première crèche. Et c'était parti jusqu'au jour de l'an, avec des crèches qui passaient de maison en maison. C'est ici, à Vieux-Habitants, que l'esprit des Noëls traditionnels renaît. La chorale Cacado répète plusieurs fois par semaine. Tout commence par un échauffement de la voix. Maintenant, on va faire pour la prononciation panier, piano, panier, et on accélère au fur et à mesure. D'accord? On est en rythmique. 3 et panier, piano. Panier, piano. Allez, on accélère. Piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano. Je dois bien comprendre, en tête en nous, ça caractère société à consommation. En tête en nous, ça caractère société à consommation. Pour l'articulation, on y va doucement. Merci à vous. On aime s'amuser, moi j'adore m'amuser. Donc quand je suis à Noël Cacado, je me sens revivant. On s'épanouit, on est dans la joie, la gaieté. Voilà. C'est le pied. On prend le pied, on s'amuse et là, on s'éclate. On s'éclate. Troisième couplet. Pas de seconde. Regardez.
C'est au son de ces chants en latin, rythmés par des biguines, que les anciens transmettent les traditions aux plus jeunes. Quand même depuis 3 ans qu'on inclut les élèves du collège pour pouvoir avoir une interaction, parce qu'il faut comme qu'il y ait après cet élan, tout le monde veut participer, donc on a choisi chaque année d'appeler les jeunes du lycée pour qu'ils puissent être à côté des mamies, ce qui fait qu'on a cette fête intergénérationnelle. Mais là, s'il n'y a pas une transmission, mais là, ça va s'arrêter. Alors il faut que les jeunes prennent le relève. Vous voyez, il faut qu'ils prennent le relève. Alors, on est là pour les accompagner, pour leur montrer la tradition, les chants et tout ça. De notre jeunesse, c'était nos parents. Voilà. Nos parents nous ont appris et aujourd'hui, nous, on transmet aux autres. Parce que la tradition de Noël, ça a toujours été, c'était dans les campagnes avant. Donc chacun allait chanter chez l'un et l'autre. Et puis maintenant, on a fait un groupement pour pouvoir rassembler les gens. Donc maintenant, le Noël Kakado est devenu quelque chose de populaire. Alors qu'avant, c'était quelque chose de rural. Très bien. Alors, on reprend. Pour Shiva et Durénis, il y a encore du travail pour incarner avec conviction le roi et la reine Kakado. Voilà, messieurs, dames, vous êtes accompagnés de Accordéon à orchestre tradition. Nommé femme à Kakado. Non. Hey, non. On a boyé. Nomme des femmes. Tu vois, tu prends ton temps. Nommé femme à Noël Kakado. J'aime mon biais, grand petit caseur. Musicien, musique. Voilà. Donne un ordre. Musicien, musique. Tu es le roi. Musicien, musique. Musicien, musique. Yes, c'est bon là maintenant. Oui, c'est bon. Maintenant, tu es le roi. C'est bien, c'est bien. Parmi les membres de la chorale, voici Sonia Tikou. Elle s'est beaucoup investie cette année dans le repas de la fête Kakado. Jeannette, il n'y a pas un peu d'eau que tu devais mettre dedans, dans la viande de cochon? Oui. L'eau est là. D'accord. La fourchette est là. Comme c'est chaud. Oh là là, c'est bien doré, hein? Ce repas de Noël se compose invariablement d'un ragoût de cochon, d'igname, de pois de bois et d'un boudin préparé pour l'occasion. Ces mets, aujourd'hui faciles d'accès, constituaient voilà peu un repas d'exception. Comme on fait ce soir, nous, il y a Noël Kakado, donc on prépare notre repas pour partager. Ah oui, c'est le partage. Le petit cochon, le pois du bois. Mi bon, mi temi. Ouais. Noël. Ah ouais. Est arrivé sur nous. Tout à fait. À grands pas. Voilà. Faut tout enlever. Voilà. On pense que c'est un plat qui représentait aux yeux des parents un plat plus riche à cette période-là pour les fêtes de Noël. Donc, ils n'avaient pas tellement de moyens. Donc, déjà, l'igname qui vient de leur terre, c'était déjà un légume où ils ont mis en valeur. C'est un plaisir de récolter. Ils élevaient leur porc, donc ils avaient déjà la viande. Les pois de bois, ça venait d'eux. Et le boudin, c'était le sang du cochon et le boyau du cochon. Du cochon, voilà. C'était une richesse, la richesse de la terre. Et avec ça, ils pouvaient faire la fête.
Parce que tous les jours, les gens n'avaient pas les moyens pour s'acheter de la viande, pour... Et le boudin, encore plus, parce que le boudin, il faut des ingrédients. C'était comme un plat de festin. Le repas de Noël, bon, c'était exceptionnel. Voilà ce que je peux dire de ce petit menu, parce qu'il est assez copieux quand même. Ben oui. Ah oui. Ce repas nous a coûté peu de choses. Nous partons maintenant sur l'île voisine, en Martinique, à la découverte des ingrédients qui ont façonné cette gastronomie de Noël. Léon Tisgras en est un spécialiste, lui le pionnier de l'agriculture biologique en Martinique. Avec un ami agriculteur, ils partent en forêt à la recherche de l'igname sauvage. Ça doit être devant toi. Là, et ça descend jusque dans le bois Bougir. C'était notre seule distraction. On n'avait pas grand-chose. Donc, on attendait avec ferveur, je dirais, la période de l'igname pour aller chercher l'igname le plus gros et le plus joli pour pouvoir le mettre dans l'assiette. Donc, c'était une tradition, c'était déjà un jeu, le jeu de la recherche. On avait du mal à trouver. Vous voyez, il fallait suivre les tiges d'igname sèches pour pouvoir, toutes les tiges qui ont desséché, pour pouvoir tomber sur le tombeau d'igname, comme on dit. Eh bien, ça demande de la connaissance, ça demande de la passion. Tu as vu la corde? Là. Ouais. Ça commence à chercher. Et on doit trouver l'igname quelque part en haut, là. Bien, on va voir, chef. Là. On a l'igname. Donc, là. T'es un pro, mon bichon. T'as fait ça toute ta vie, mon grand. Attention. Tu as pêché aujourd'hui? C'était une igname que nos ancêtres ont emmenée quand ils sont arrivés d'Afrique. La première des ignames, le voilà. On constate qu'aujourd'hui, que cette igname, elle rentre de plein fouet dans notre culture. Vous voyez, par exemple, mon père, très tôt le matin, mettait ça au feu, et mangeait, et partait au travail. Et en prenant ça le matin, ils étaient en forme pour toute la journée. Et il me disait, eh bien, on est couré. Couré, ça veut dire qu'on est assis sous la terre. D'accord? On a pu manger. Donc, c'était des vitamines qu'ils retrouvaient. Vent levé pour nous payer ça rouler. Levé. Vent levé pour nous payer ça rouler. Tiens, c'est ça, Vent levé. Parce que tu vas offrir à Noël des clémentines aux gens. Ils vont garder le pépin de l'espoir d'avoir de l'argent pour l'année. Je crois pas, forcément, parce que je me dis, si tu travailles pas, tu n'as pas d'argent. Mais des fois, il faut bien croire quelque chose pour espérer. Donc j'y crois. Yes! Noël me rappelle les traditions, me rappelle tous mes anciens gestes pour grimper dans les arbres, cueillir des fruits, chercher des ignames. À cette occasion-là, tous mes neveux, tous mes cousins, on se réunissait parce que c'était le moment pour pouvoir se réunir et puis trouver la liberté. Vraiment, ça allait vite. Un cadeau encore de la nature. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Les pois d'Angole. Ben on y va. On te suit, mon grand. On part pour les pois d'Angole. Cette tradition, elle n'est pas dans une bûche de Noël, une bûche sortie d'ailleurs. Elle n'est pas dans un foie gras sorti d'ailleurs. Elle est dans un porc qu'on va soigner avec nos ingrédients de maison pour pouvoir la battre à Noël pour qu'elle soit dans notre assiette. Elle va être dans ce pois d'Angole qui est un pois qui pousse uniquement à Noël.
cet igname qui va être uniquement sorti de terre à Noël. J'appelle ça la tradition. Et sans tradition, il n'y a pas de culture. Sans culture, il n'y a pas de tradition. Ces cultures traditionnelles, Léon les fait vivre sur un territoire difficile d'accès, la commune de Font-Saint-Denis. Elle s'étire le long d'une route sinueuse qui borde le piton du Carbet. C'est dans ces pentes abruptes, loin des pollutions liées aux plantations de bananes, qu'il a installé son jardin créole. Il y cultive des fruits et des légumes bio dont les variétés ont été pour certaines oubliées. Donc ici, là, une patate douce jaune, qui est donc une variété un peu recherchée dans l'art culinaire du Martiniquais, surtout à l'approche de Noël, pour faire le fameux calalou, soupe habitante, dont la patate douce est très demandée. Donc cette variété, je la sélectionne particulièrement pour cette fin d'année. Et bien là, je sors de jachère avec cette patate douce qu'on voyait. Il n'y a pratiquement pas d'herbe. Donc, puisqu'il y a une couverture végétale qui était importante et dense, qui a empêché à l'herbe de se développer. Ingénieur dans l'agroalimentaire, Léon est revenu à la terre avec l'envie de la travailler différemment, grâce aux conseils de son père. J'avais des parents qui étaient mordus de cette agriculture, dont mon père travaillait beaucoup la pâte médicinale dans le jardin créole, avec un certain savoir-faire, avec une maîtrise lunaire, avec une maîtrise de l'environnement, avec une association de culture engagée. Et je me suis dit, mais c'est fabuleux, quoi, avoir toute cette science et de maîtrise naturelle. Et je me suis dit, petit à petit, je me suis rapproché de sa formation, rapproché de son savoir-faire. Et je pense que c'était une vraie transmission. Chaque année au Morne-Vert, Léon s'implique dans un chanté Noël bien particulier. À la case des pitons, on apporte juste de quoi se régaler et se désaltérer pour chanter jusqu'à l'aube. Et cela dure pendant un mois. Au Morne-Vert, ils ne veulent pas d'instruments, sauf le tambour, le tibois, le bambou et la voix. Les gens vont se retrouver là parce que dans cette soirée, il y a la fête, l'art de revivre Noël d'antan. Je pense que c'est ce qui permet de rester encore et de transmettre, je dirais, ces cultures et ces traditions à nos jeunes. Pour leur dire, il y avait une manière de faire. Les cantiques sont de savants mélanges de profanes et de sacrés. Ils associent d'anciennes chansons médiévales à des refrains plus ou moins improvisés. Ils sont apparus tels le gospel quand des colons ont recruté les esclaves pour chanter dans les églises. Chaque cantique a son refrain chanté en langue créole. Pour rythmer tout ça, il y a le tambour.
On l'appelle aussi K en Guadeloupe. C'est lui qui donne le tempo et qui emporte tous les chanteurs dans une communion d'énergie. Le Ka, c'est l'outil d'amplification et dans le même temps, c'est l'outil d'enracinement culturel par excellence. Ça maintient l'intensité de ce qu'on voit de scène en scène, de podium en podium. Nous n'avons pas besoin de sonorisation, nous n'avons pas besoin d'amplifier parce qu'il est déjà, lui, omniprésent. Nous retournons en Guadeloupe, du côté de Gosier, sur les traces de ce tambour traditionnel fabriqué par Claudius. Le Ka, originaire d'Afrique, accompagne tous les moments de la vie du peuple guadeloupéen. Les rassemblements populaires, les veillées funéraires et bien sûr les chantées Noël. L'importance culturelle de cet instrument lui a valu d'être classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Claudius travaille la peau de cabri qu'il va tendre sur des quarts de tonneau, d'où le nom de Ka. Initialement, ce sont les aliments qu'on recevait ici, telle viande salée, tout ça. Queue de porc, on les recevait dans des contenants en bois, en tonneaux. Alors les utilisateurs récupéraient ces tonneaux-là pour préparer leur instrument. Alors aujourd'hui, en fait, il y a un bon bout de temps, on reçoit plus les aliments dans ces contenants-là. Alors on était obligé de nous débrouiller nous-mêmes. Et ça a développé des métiers, ça a développé le métier de fabricant. Le Ka, l'instrument en général, les tambours en général, mais je parlerai du Ka qui est l'instrument de mon pays. Le Ka, c'est un battement du cœur. Alors, qu'on fait? Oui, nous l'avons arrivé. Vous voulez ces outils là? Pour chanter Noël là. Ah ouais. Eh bien, impeccable. Alors, on peut faire fonctionner? Bien oui, on va faire fonctionner, bien oui. Ah. Vous avez senti qu'il y avait du répondant, hein? Ah. C'est un instrument qui nous a sauvés de beaucoup de choses. Exact. C'est notre âme, l'âme de la Guadeloupe. Ah. C'était cet instrument. Alors je vais l'essayer. Je suis venu récupérer mon Ka pour en chanter Noël. Parce que c'est la tradition et nous, ça fait partie d'un rituel qui est très important pour nous. C'est une période qu'on attend et je suis déjà joyeux, en fait. Ouais, même si l'année était pas très bonne, mais c'est un moment qu'on attend. Un moment de partage, de réunion, de beaucoup de choses. Tu voulais pas que ce soit verni? C'est bon, au contraire. Ah, d'accord. Au contraire. Non, mais sinon, si je ne l'avais pas fait, c'est que je n'avais pas fini ton travail. Mais si ça te plaît, ben continue là. En cette fin d'année, le carnet de commandes de Claudius est bien chargé. Son ami Yvon prépare, lui, des maracas antillaises. C'est l'autre instrument qui accompagne le Ka lors des célébrations de l'Avent. Voilà. Dans le temps, quand on a commencé à travailler la calebasse, parce que cet instrument-là est jeune dans cette musique-là, on attendait le moment opportun pour pouvoir
les cueillir, les nettoyer et tout. Mais maintenant, il y a très peu. Dès que la calebasse est dans le pied mûr, on le prend pour pouvoir faire l'instrument. Voilà, on a fini. Le fruit du calebassier a été importé d'Afrique où il est utilisé comme récipient. Mais ici, il est devenu chacha, en référence au son qu'il produit. Vidé, séché et rempli de graines de toloman, c'est l'instrument qui rythme les fêtes et accompagne les cantiques. Allez mon voisin, allez, allez, allez mon, allez, allez, allez mon voisin, à la veille de mon voisin. Allez mon voisin, allez, allez, allez mon voisin, allez, allez, allez mon voisin, à la veille de mon voisin. À Vieux-Habitants, tout le monde prépare le chanté Noël Kakado. Allez, allez, allez mon voisin, à la veille de mon voisin. Les plus jeunes apprennent les 7 rythmes du guoka. C'est le nom de la musique et de la danse créée autour de ces percussions. Parmi ces rythmes, il y a le kalaja, le tumblak ou encore le mende, dont est issu le zouk, si populaire aux Antilles. Baptiste, attends. Je donne le départ, je donne le tempo, ok? Le lewose, lui, est un rythme bien particulier, un jeu entre danseuse et tambour. Sandra Machir est une spécialiste de ces danses. Elle entraîne les jeunes à la pratique de ce dialogue entre un instrument et un danseur. Pour vraiment comprendre un petit peu, il faut aller dans un coup de tambour. Il n'y a que là que vous allez vraiment comprendre. Mais en fait, c'est quand il y a un coup de tambour, il y a un lait rose, la danseuse est censée, c'est un dialogue qui est entre la danseuse et le marqueur. C'est lui qui donne les temps, qui frappe les pas de la danseuse. Et ça, c'est important. Donc, c'est la danseuse qui mène la ronde et elle doit savoir piéger. En fait, c'est un genre de duel. Donc, elle doit savoir un petit peu piéger le marqueur dans des pas pour voir si le marqueur arrive à suivre. C'est ta culture, on aime ça, tamboula caraleo. Donc, tu es obligé d'aller devant. Tu es obligé d'aller devant et danser parce que ça te pénètre, ça casse le corps, ça casse transcender. Donc, c'est une vibration qui ne peut pas t'empêcher. Si tu restes là et que tu ne bouges pas, c'est impossible. Tu es obligé d'aller devant parce que c'est un appel. Et voilà, quand tu l'as, hein? Vieux-Habitants est la plus ancienne paroisse de la Guadeloupe. Ceci explique peut-être cela. Car ici, à l'approche de la fin de l'année, on ne vit plus que pour le Noël Kakado. La cérémonie approche. Shiva et Durénis, les futurs reines et rois, répètent leur chorégraphie et enfilent leur costume de scène. Dans son troupeau, il se mit à chanter. Je vois, je suis pas chanteuse, hein. Je vois, ben c'est bon. Je vois l'étoile du berger. Allez, un peu presque. Bien. Je sais, mais... Il est plus ce que j'ai. Alors, il faut bien... Une plongée dans l'histoire de leur pays et de ses traditions. Et la nécessité pour le jeune roi de ne pas s'habiller comme les copains du collège. Tiens. Tu n'as pas de nœud? On m'a dit, laisse-moi dire d'attendre pour... Attends pour le lait. Non, mais je pense que moi, tu serait magnifique.
Oui, par contre, le pantalon, j'ai beau faire monter, tu le fais monter. Chantal t'a dit de le faire monter, donc tu le fais monter. Voilà. Comme ça, ça va même cacher la ceinture, parce que la ceinture est un peu démontée. N'aie pas peur, tu as dit que c'est beau. C'est beau. Dionys, fais monter, dépêchez-vous. Voilà, tu as fait ça. C'est pas moi. C'est bon? Non, c'est pas pour moi. C'est bon. Papa? Shiva, comment tu te trouves? C'est bon. Voilà. Ah oui. Le but, c'est qu'ils s'approprient ce genre de manifestation. Donc, c'est pour cela qu'effectivement, le roi et la reine, ce sont des jeunes. Justement, c'est pour leur imprégner leur histoire, c'est pour qu'ils n'oublient pas et qu'ils apprennent ce que c'était Noël d'antan. Voilà. C'est pas un Noël de maintenant où voilà, c'est chanter, c'est danser, voilà, c'est concert, non. Voilà, on leur rappelle l'histoire de nos aînés. T'avais fait essayer, la dame? Oui, ça va suivre. Oui, oui, oui. Le costume que porte Shiva est celui que les Antillaises revêtaient au XIXe siècle. Ah, ok. Il a été confectionné dans l'atelier de Doudou Diez à Basse-Terre. Cette couturière styliste fabrique une partie des costumes du Noël Kakado. Sa source d'inspiration, les robes que portait sa grand-mère. À la base, pour les femmes qui allaient dans les champs, c'était la robe 3 trous. Et les esclaves se sont inspirés des tenues des femmes de propriétaires. À partir de là, elles ont pris cette base-là et elles ont allégé. Et c'est ce qui a donné la robe créole. Alors, on a trois modèles de robe créole. Hein? Donc, je vais lui rajouter sa coiffe. Voilà. Alors, ici, c'est vraiment la robe authentique, hein, la robe créole. Ce qu'on appelle aussi la robe à col. Voilà. Alors, elle est resserrée à la taille. Et c'est ça qui désigne, qui marque la taille et qui fait que, avec le corset à l'intérieur, qu'on appelle la robe à col, puisque ça tient le corps. Il y a la ceinture extérieure. Voilà, on va donc réunir tous les plis là devant, qu'on va attacher. Nos grands-mères, nos mamans prenaient comme ça, avec le surplus de tissu, elles mettaient carrément sur le bras. Voilà, le surplus. Ici, le jupon est réalisé avec des chutes de broderie. Parce qu'avant, nos parents, comme pour les bijoux, rassemblaient les petits morceaux, les bandes de tissu, de broderie, et les rassemblaient, constituaient, réalisaient leurs jupons. Voilà. Des robes créoles issues d'un mélange de cultures diverses. Le jupon est fait de dentelle de Bretagne. Le foulard est espagnol. Et le madras, indien. Quelle que soit la couleur, quelle que soit la coupe moderne, authentique, mais la robe créole est toujours présente. Quand l'art culinaire est là, quand la musique est là, le vestimentaire doit être présent. C'est un ensemble. Les derniers pêcheurs rentrent à la barque dans le petit port de vieux habitants. Il est temps de ranger les filets et de plier les lignes. La ville tout entière a rendez-vous dans le centre. Nous sommes le 22 décembre et c'est le dernier chanté Noël de l'Avent. Le grand soir pour la cour royale Kakado. Shiva et Durénis sont concentrés. Ah oui, c'est vrai, Pasteur. 2000 personnes vont assister au spectacle. Là, là, là.
Le roi et la reine, ils sont là? La reine des aînés? Oui. OK. Alors, écoutez-moi bien. On rentre dans le site, on s'amuse dans le site. Après, le roi et la reine, ils vont danser, ils vont monter sur le podium. Nous, on va rester en bas avec les chatounes allumées. Le musicien. 1, 2, 3. L'ami de ta chaumière. Voici amour, il s'est mis à chanter, je vois la liberté. Il s'est mis à chanter, je vois. Encore. C'est là, encore. Plus fort. Stop. Le roi et la reine, vous chantez aussi avec nous, c'est important. Vous mettez aussi le sourire. On est là, on s'amuse, d'accord? Regardez, j'allume. J'attends, le feu, voilà. On allume. On allume. Okay. Tout le monde, on y va. Et on bouge. Le roi, la reine, on y va. La route, ça nous appartient. Voilà. Cette marche au flambeau est le symbole de ce que l'on appelle le Noël de case en case. Les spectateurs se joignent progressivement au cortège. Allez! Avant le déboulé final. Avec le Noël Kakado, il s'est passé quelque chose de très vite. Les gens ont compris que c'était une manifestation, une fête coutumière qui, à la fois, nous valorisait individuellement, enrichissait notre identité communale, mais c'est un excellent outil pour nous ouvrir sur le monde. Et à ce moment-là, le sourire a gagné les cœurs et on a fait ensemble et ça dure depuis 22 ans. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la Cour Royale Kakado 2017. Shiva, je te remets cette couronne afin de perpétuer la tradition de Noël Kakado. Alors, cette coiffe créole, bien ancrée dans notre patrimoine, est ornée de cerises de caféier qui a fait sa renommée tout autour de la planète. Sa Majesté, le roi Kakado et moi-même sommes heureux de vous accueillir au royaume de l'authenticité. Nos mes femmes à Kakado, là pour faire autres passer un bon moment. Alors levez Charles Tournier à autres en l'air pour ces musiciens là ouverts bal là. Les déclarations terminées, le roi et la reine lancent la soirée. Pour Leslie, la chorégraphe, le plus dur est passé. Il manquait juste un peu de sourire du roi, mais sinon nickel. Quand on a un petit moment, je vais dire, allez, remonte. Mais sinon, ils ont été super. Je suis contente. Ouais. Après, c'était quelques jours de travail, mais le résultat est là. Voilà. Et maintenant, ils s'amusent. Là, maintenant, ils sont libérés.
À l'église Saint-Joseph de Vieux Habitants, Shiva troque son costume de reine pour assister à la messe du 24 décembre. Ici, tout le monde se retrouve pour chanter la naissance de Jésus. Les cantiques chrétiens retrouvent l'église de Vieux Habitants, mais s'accompagnent de toutes les influences musicales des chantés Noël. Le cas a ainsi franchi la porte. Il est là, il est bien arrivé, celui que nous avons attendu pendant 4 semaines. Notre Sauveur. La fête de Noël, c'est quand même une période qui nous invite à nous dépasser, à dépasser nos frontières personnelles et à aller vers l'autre, à nous ouvrir vers l'autre et profiter de ce temps-là comme pour nous réinventer quelque part. Alors, il y a l'idée de religion derrière, mais au-delà du religieux, il y a le spirituel. C'est-à-dire cette soif que toute personne a en elle de s'élever pour pouvoir enfin laisser libre cours à son humanité. Aujourd'hui, aux Antilles, après la messe de minuit, on se retrouve habituellement pour un repas en famille. Mais dans les hauteurs de Bouillante, un quartier a décidé de vivre une veillée de Noël comme cela se faisait traditionnellement en Guadeloupe. C'est le Noël de case en case. Partage, mais ouverture. On n'a pas besoin de connaître l'identité de quiconque à Noël. Si tu es là, si tu me rends visite, c'est que tu étais attendu. Et à Noël, tout le monde est attendu, chez tout le monde. Parce que les portes sont ouvertes. La lumière vous invite à vous approcher. La lumière vous invite à entrer. La lumière vous invite à vous servir, à partager. Et ça, c'est... Nous, les humains, nous avons besoin de temps comme ça. Et pas qu'ici. Les chanteurs restent une dizaine de minutes par maison. Ils commencent à 11h du soir après la messe et terminent le lendemain midi en bas de la montagne. Nous avons commencé à une trentaine et au fur et à mesure, on récupère des gens. Donc l'esprit, c'est vraiment qu'on soit ensemble, qu'on soit une famille. On peut même parler à ce moment-là, nous sommes vraiment un peuple. Hein? Et nous poursuivons le même objectif, celui d'être ensemble. On veut que ce quartier-là se retrouve après une année
se retrouvent et qu'ils repartent, qu'on reparte sur de bonnes bases. Chaque maison est éclairée. On y trouve évidemment du boudin, du cochon et le shrub, un rhum à l'orange macéré. C'est toute la gastronomie de Noël qui vient remercier les chanteurs et les musiciens avant qu'ils ne continuent leur marche. On peut tout effacer sauf la culture. On peut tout effacer sauf les coutumes. Ça correspond, j'allais dire, à l'âme du territoire, à l'âme des peuples, à l'âme des populations. C'est comme ça. Eh bien, en Guadeloupe, il y a des choses comme ça. C'est comme le créole. On a déjà tout fait pour faire disparaître le créole. Ce n'est pas possible parce que c'est enraciné dans l'âme des gens, dans la culture. Grâce au culturel, les gens se différencient et s'acceptent. Et c'est ça ce qui est beau. Noël aux Antilles reste la célébration la plus importante de l'année. Un espoir pour les croyants d'une année à venir qu'on espère plus clémente que la précédente. Avec le temps, les chants de Noël se sont créolisés, mais ils restent des symboles de partage et des moments de convivialité uniques. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. He's gonna trouble the water. He is. He's gonna trouble the water. He is. Wade in the water. Wade in the water, children, wade in the water. He's gonna trouble the water. He's gonna trouble the water.